Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 7 mars, fin du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal, barème kilométrique 2021 et cautionnement d'un époux séparé de biens. Depuis le 28 février 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux, services et événements dont l'accès est soumis au pass vaccinal activité ou au pass sanitaire activité pour les 12-16 ans. Cela concerne notamment les activités de loisirs et de restauration, donc les lieux comme les restaurants, les bars, les cinémas, les théâtres ou encore les musées. Si les circonstances locales le justifient, le préfet du département est néanmoins habilité à imposer le port du masque. En revanche, les exploitants et responsables de lieux, services ou événements ne sont pas habilités à rendre le masque obligatoire. Par exception, le port du masque reste en tout état de cause obligatoire pour les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux et les services de remontée mécanique. Dans les lieux où le pass vaccinal n'est pas applicable, le port du masque reste obligatoire là où il l'était déjà, comme par exemple dans les entreprises et les commerces. Il en est de même dans les lieux qui sont soumis au seul pass sanitaire. Comme le Premier ministre l'avait promis fin janvier, le barème kilométrique servant à évaluer les frais de déplacement des salariés et des titulaires de bénéfices non commerciaux a été revalorisé de 10% afin de tenir compte de l'envolée des prix du carburant. Selon le type de véhicule utilisé, les contribuables concernés peuvent recourir au barème automobile ou au barème 2 roues, qui est fonction de la puissance administrative et du nombre de kilomètres parcourus. Pour les véhicules 100% électriques, le barème est majoré de 20%. Ce barème forfaitaire est applicable pour l'imposition des revenus de 2021. Il couvre la dépréciation du véhicule, les dépenses d'équipement et accessoires, les dépenses courantes d'entretien et réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais de carburant et les primes d'assurance. Le recours au barème kilométrique ne dispense pas de la nécessité de pouvoir justifier du véhicule utilisé ainsi que de la réalité et du kilométrage parcouru. Un cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un professionnel peut être privé d'effet par le juge s'il est disproportionné. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la disproportion ne sera plus sanctionnée par l'inefficacité de la garantie, mais par sa réduction. Quelle que soit la sanction, les mêmes questions se posent concernant l'appréciation de la disproportion. Lorsque la caution est mariée sous un régime de séparation, seuls ses biens et revenus personnels sont pris en compte pour évaluer l'éventuelle disproportion de son engagement. Mais qu'advient-il en présence de biens indivis entre la caution et son époux séparé de biens ? Assigné en paiement par la banque envers laquelle il s'est porté caution, un homme marié sous le régime de la séparation de biens invoque la disproportion de ses engagements pour demander au juge de les priver d'effet. Selon lui, son épouse n'ayant pas consenti au cautionnement contracté, la proportionnalité de ses engagements devait s'apprécier en excluant sa quote-part dans la maison indivise achetée avec celle-ci. Faux, répond la Cour de cassation. La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, y compris sa quote-part dans les biens indivis. Certes, la quote-part de l'épouse dans la maison indivise n'entre pas en ligne de compte, mais celle de la caution est considérée parmi ses biens personnels, rendant ainsi moins facile pour elle de prétendre que son engagement est disproportionné. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à toutes et à tous. À demain.